Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à cette merci. rencontre. Oui, merci de vous joindre à nous. Rencontre du dimanche. C'est drôle, au début, quand on a commencé, il y a des gens qui nous appelaient, qui disaient « Ah oui, ben, j'ai pas eu le temps de regarder là, votre messe. » Ça faisait rire. Parce que c'est dimanche. Ben oui, c'est ça. C'est pas parce que c'est dimanche puis qu'on parle du Christ que c'est une messe. Alors, ben, on va poursuivre. En fait, on a, je dirais, à peine entamé, même si c'était substantiel, cette mini-série. En fait, c'est une petite série là, sur les aspects principaux du divin, de Dieu. Donc, comme je le mentionnais dans l'émission précédente, on a un document que vous pouvez retrouver sur notre site Internet sous l'onglet « Ressources » dans « Écrit ». Et vous allez voir, c'est à côté du visage de Marie-France, c'est elle qui l'a écrit, qui a rédigé ce document-là. Et puis, à la suite en fait, d'une session qu'on avait eue d'un week-end, et puis qui se bonifie et se révise au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on va faire cette nouvelle présentation là-dessus. Alors, question que ça soit pratique. Alors, vous avez le document qui est très, très, très pratique, mais aussi peut-être de l'entendre d'une autre façon et tout ça. Il y en a qui sont plus visuels. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont plutôt profiter de ce support visuel pour s'initier ou... poursuivre votre méditation oui, aussi sur ces facettes infinies, naturellement. Ben oui, c'est ça. Si on pourrait revenir là-dessus. Il y avait... je voulais, juste avant d'entrer, peut-être vous sembler un peu à côté, mais vous allez voir que c'est pas à côté du tout. Juste noter et qu'on comprenne, qu'on amène à la conscience la grandeur et la nécessité du service pour progresser sur la voie et dans la voie spirituelle. Peut-être que vous allez vous dire, ah, OK, bon, ben, alors je m'engage tout de suite, je regarde l'association bénévole la plus proche et puis je vais aller faire du service. Ça ne l'exclut pas du tout, là. Mais ce que je veux dire par là, moi, c'est ce service spirituel, c'est-à-dire à chaque jour, et pas une fois de temps en temps. Bien sûr, en tout cas, ça devrait aller de soi pour ceux qui sont, peu importe la tradition ou la façon de faire, là, qui sont praticiens, c'est-à-dire qui sont déjà dans ce domaine de l'aide aux autres, de disponibilité aux autres. Pas une journée devrait passer sans qu'il y ait un mouvement intérieur de se tourner vers les autres, de façon concrète, intérieure concrète, c'est-à-dire que ce soit par la prière, comme vous l'entendez, ou un traitement, comme vous l'entendez aussi, mais de se tourner au moins une fois par jour, de se tourner vers... Il y en a plein d'occasions. Il y a plein d'occasions. Ce n'est pas nécessairement une personne, ça peut être une situation, mais à tous les jours. Parce que sinon, on risque de s'enfermer petit à petit sur soi. C'est-à-dire qu'on s'assoit pour méditer, et alors vous voyez le lien, parce que ces aspects-là du divin, c'est essentiellement pour méditer. Alors, si on ne se tourne pas vers les autres, vers apparemment l'extérieur, qui ne l'est pas du tout, là, mais on risque de s'enfermer petit à petit sur soi et puis d'être là pour soi, en fait, pour son propre bien-être. C'est un peu comme on applique une technique, que ce soit physique, d'un exercice quelconque ou d'une méditation quelconque, mais pour un bien-être seulement. Alors, on est là seulement à apprendre. Vous voyez, on prend. Puis, à un certain point, de toute façon, soit que, et c'est souvent ce qui arrive, on va juste laisser la pratique parce que ça devient comme... ça goûte plus bon. On pourrait le dire comme ça.
ça n'a plus bon goût. Il y a comme quelque chose ça devient comme stérile. Effectivement, parce que oui, il y a un moment pour recevoir, et on va le voir justement dans les aspects, là. Il y a ces deux aspects-là, de recevoir, mais d'offrir aussi, de laisser s'écouler à travers nous. En fait, ce matin, il me venait une image justement par rapport à ces aspects-là. Et en lien avec ce que je viens de dire, de l'arbre, hein, de l'arbre, on pourrait dire l'arbre de vie, parce que c'est un arbre symbolique. Chacun des aspects principaux de Dieu, ils sont à la fois un tout et le tout. C'est-à-dire, un tout, c'est ils sont la somme des parties qui constituent l'arbre. On regarde notre image de l'arbre. On pourrait dire Dieu est vie, Dieu est vérité, Dieu est amour. Alors, telle partie, peut-être qui pour moi est très, très importante en ce moment. Par exemple, mettons, c'est Dieu est vie. Eh bien, pour moi, c'est le tronc, hein? C'est le tronc de l'arbre. Dieu est vérité, c'est, je ne sais pas, les fleurs, parce qu'on en voit les fruits, bon, etc., etc. On peut se faire des images comme ça aussi pour méditer sans se perdre là-dedans, là, mais juste pour s'illustrer ça intérieurement. Alors, c'est des parties, hein? Alors, tour à tour, comme je dis, ben, le tronc va peut-être être la vie, va peut-être être l'intelligence, va peut-être être... Ce qui est central pour nous en ce moment. Exactement, parce que quand on regarde un arbre, en fait, on voit l'arbre au complet, on voit le tout, mais souvent aussi, on va se laisser fasciner par un aspect ou un autre. Hein? S'il y a des fleurs, ben, sûrement par les fleurs. En ce moment, en tout cas ici. Ben oui, hein? Par le tronc, hein, la solidité, la grandeur, la grosseur, la force. Du tronc. Oui. Alors, c'est un tout, parce que la somme des parties qui constituent l'arbre font un tout, mais c'est le tout aussi, parce que chacun de ces aspects est Dieu, puis que Dieu est indivisible. Alors, chacun de ces aspects est Dieu dans sa totalité, mais pas conceptuellement. C'est-à-dire, on ne peut pas juste dire aussi beau que ce soit, puis autant qu'on a pu l'entendre, et même à travers les Écritures, Dieu est amour, par exemple. Eh bien, on ne peut pas juste dire Dieu est amour. Si on se campe là-dedans, parce qu'on parle de notion, de concept qu'on a de l'amour, et ce concept-là est limité. C'est sûr que la notion divine d'amour, en fait, elle inclut, on pourrait nommer les 7 aspects, et bien, bien d'autres. Ça inclut tout ça. Alors, c'est au point de vue divin qui transcende l'intelligence humaine limitée, hein, c'est-à-dire l'intelligence limitée, disons. Les concepts qui sont toujours... parce que l'intelligence en elle-même, elle est illimitée, elle est aussi tout. Alors ça, c'est un premier aspect. Hein. C'est un aspect important dans la pratique de ces thèmes-là, de ces aspects principaux qu'on appelle de Dieu. Alors, il y a ce premier mouvement de se tourner vers ça, de le mâcher, de le méditer, de le réfléchir, de voir les applications pratiques, de voir les implications surtout aussi. Hein? Qu'est-ce que ça implique, ça? Parce que Dieu est amour. Et bien sûr, de toujours faire le lien avec soi-même, parce qu'on n'est pas séparé de Dieu. Hein? Ça, il ne faut pas oublier, là, dans notre première rencontre, on en a parlé. Hein? C'est extrêmement important à savoir avec. Ensuite vient cette deuxième partie. Une partie, souvent on va dire c'est la plus importante. Mais en disant que c'est la plus importante, on a l'impression qu'on peut passer par-dessus la première étape. Et ce n'est pas le cas. En tout cas, peut-être éventuellement. Parce que ça aura été traversé, justement, et intégré. Oui, mais il va toujours y avoir cette connaissance qu'on ne peut oublier, parce que cette connaissance est devenue quelque chose de pratique, d'intégré,
qui fait partie de soi. Donc, on peut peut-être penser, croire qu'on ne fait pas cette partie de méditation plus analytique, discursive, contemplative, où on contemple un thème, mais en fait, c'est que ça se contemple quand même. Alors, mais de toute façon, voyons pas ça comme une évolution de dire « je n'ai plus besoin de méditer », parce que l'erreur qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on veut avancer, on veut aller plus loin et on met ça de côté. On se dit « OK, bien d'abord, c'est le silence qui est le plus important. Je vais m'immerger dans le silence. » Puis on est la plupart du temps dans un silence pas assez vivant ou pas vivant du tout. C'est comme on exclut au lieu d'inclure. Ça devient une exclusion de tout ce qui est bruit. Et bruit, je veux dire, dans le sens de pensée aussi, de tout ce qui nous semble discordant. Et on se centre, encore une fois, et c'est là l'erreur, sur un concept de silence, et non pas sur le réel silence. Donc, le silence, ben, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet aspect ce moment de silence si important qui est un aspect concret, spirituel, qui va être aussi notre sceau de l'esprit. Hein? Éventuellement, j'y reviens tout de suite après. Alors, le silence, il y a 3 mots bien importants là-dedans. C'est un silence qui est une écoute attentive et soutenue. Hein? Le silence dont je parle, c'est un silence qui est une écoute attentive, soutenue. Alors, écoute, cette attitude d'écoute, attitude intérieure, qu'est-ce qu'on fait quand on écoute? On a tendance à arrêter. Hein? Si c'est un son qui est plus faible ou lointain, on s'arrête. Ouais, on arrête même de respirer des fois. Hein? En fait, juste comme pour pas qu'il n'y ait rien. Puis on va tendre l'oreille. Hein? Alors, on va... Et là, il y a une concentration, là. Prenez ça comme analogie, là, c'est une analogie quasi parfaite. On n'arrête pas de respirer, par exemple, dans la méditation. Hein, on arrête, il y a une attention, là. Une attention, concentration. Oui, ça devient là, comme très pointu. Même nos yeux, vous voyez, je le fais là, même par réflexe. C'est comme, même si on entend avec les oreilles, dans cet exemple-là, on plisse les yeux, là. Tu vois, on fait comme... C'est comme pour avoir un focus, vraiment. Alors, c'est attentif, c'est concentré. Quelqu'un pourrait nous parler qu'on n'entendrait pas, ou enfin, on n'entendrait pas ce qu'il dit, ou tout ce qu'il y a aux alentours. Oui, c'est ça, tout ce qu'il y a aux alentours, c'est comme si on l'entend sans l'entendre. On est focusé, ou bien on pourrait prendre une autre analogie, comme quand on écoute une trame musicale, et puis on se concentre sur un instrument en particulier. Faites-en l'expérience, vous allez voir, par exemple, je ne sais pas, un instrument que vous percevez peut-être facilement. Là, et puis vous allez voir que vous allez découvrir bien des choses, bien des subtilités de cette performance de cet instrument-là, mais aussi, vous allez voir, vous allez comprendre, là, on entend le reste, mais on ne l'entend plus. On n'entend plus le tout. Ce n'est plus une symphonie, là, quand on est concentré comme ça. Mais il y a quelque chose qui est... Alors, on laisse tout le reste dans une écoute attentive, concentrée, hein, les deux ensemble, et soutenue. C'est-à-dire pendant un moment. Pas juste une seconde. Hein? Si je m'arrête pour écouter, je fais pas... Puis je me remets à m'agiter ou à faire autre chose. Non, j'ai écouté. Je reste. Puis là, mais je ne l'entends plus. Là. OK, attends un petit peu. Ah, OK, là, je l'entends à nouveau. Ou si c'est, en tout cas, dans le cas d'un bruit, hein, intermittent. Attends un petit peu. Alors, soutenu dans cette attente, qui n'est pas une attente, on n'attend pas qu'il y ait quelque chose qui va arriver de l'extérieur, mais c'est
cette parole du divin qui surgit de l'intérieur. Et c'est ça, et c'est cette parole-là, dans le fond, qu'on attend. Parole qui n'est pas nécessairement des mots, mais qui va être de l'ordre de l'intuition. C'est comme, OK. Et souvent, qui va se révéler comme une détente. Joel, il parle souvent, Joel Goldsmith, de la voix infinie, il parle souvent de soupir, de relâchement. Ça peut être ça peut être autre chose. Ça peut être littéralement une parole, une voix qui nous parle. J'imagine que ça dépend. Une atmosphère qui quasiment comme un parfum intérieur. Oui, tout à fait. Mais néanmoins, que ce soit d'une façon ou d'une autre, il va y avoir ce moment. C'est un moment, pour certains, qui va être très, très, très rapide, hein, très fugitif, là, qu'on va percevoir comme une certitude. Mais une certitude, là, absolue. Et laissez-vous pas tromper par le fait que, puis une seconde après, et des fois même une fraction de seconde après, on en doute. On laisse faire. Hein? On laisse faire, mais il y a eu cette certitude. Et là, on entre dans ce repos, en fait, hein, qui alors, le silence, écoute, attentive, soutenue, qui d'abord est une disponibilité, une réceptivité, qui devient, parce que là, vous voyez, réceptivité, disponibilité, on reçoit. Mais ça ne peut pas s'arrêter juste là. Comme on a reçu par notre réflexion, on continue à recevoir dans ce silence. Mais dans ce silence, il doit y avoir ce double mouvement de réception et, j'allais dire, et de don, ou de réception et de transparence. Donc, cette vérité qu'on retrouve dans le silence se répand. Comme un vitrail par lequel le soleil passe, ben, ce vitrail-là en bénéficie tout autant que les yeux de tout le monde qui le regarde. Je veux dire, il s'illumine et illumine et encourage, élève le regard de tous ceux qui se tournent vers l'image, vers cette lumière. Et vers ce vitrail, parce qu'il est transparence. S'il était opaque, on le regarderait comme une peinture. C'est peut-être très joli, mais pas vivant. On pourrait dire aussi transparence, il n'est que réceptivité. Il n'essaie pas de rien faire par lui-même. Hein. C'est ça, c'est cette fonction réceptacle, d'être toute réceptivité. Encore là, comme ce qui va se donner et toute émission, on pourrait dire. Oui. Ça, il faut qu'il y ait cette fonction de toute réceptivité qui soit là. Et c'est ce mariage des deux qui fait que c'est fécond. Cette toute réceptivité et cette toute émission ou écoulement qui fait que... Et c'est comme ça qu'on se met à verser. Oui. C'est comme ça, c'est ça. Hein? Quand on dit se mettre à verser, vous pouvez faire le lien avec les paroles bibliques, hein, avec l'huile de la veuve. Hein, oui, commencer à verser. Et Élie qui dit, allez, verse. Hein? Et puis, commence à verser, commencer à donner. Et on se rend compte que tout à coup, c'est comme on ouvre la machine, on ouvre les vannes du ciel, littéralement. Alors, disponibilité, réceptivité, transparence, don, hein, se défaire de sa vie. Hein, on arrête parce que ça vient avec. Ça vient avec cette pratique-là. On se défait de ce qu'on s'est approprié comme vie, qui n'est pas notre vie. On va le voir dans la vie, justement. Là. Parce qu'on n'est plus que réceptivité si on pense qu'on a une... C'est pour ça qu'on laisse tous ces concepts-là parce que ma vie, c'est cette idée que je mène une vie par moi-même. Ouais, alors, vrai. toute cette phase, toute cette dimension active, émissive, qui pense l'être, on la laisse de côté pour n'être que
réceptivité à ce moment-là. Et c'est là qu'on est le plus utile, qu'on est le plus Absolument. au service, Oui. en fait. Et vient ce moment de... et peut-être pas à chaque fois, peut-être pas à chaque méditation, il ne faut pas se décourager, mais éventuellement, alors, et il y a moi, ce que j'appelle ça le repos en Dieu, ce repos en Dieu, où il y a à la fois réception, émission, transparence, là, tout ça qui se passe d'une façon... en fait, c'est comme si on en était le témoin de ce qui se passe comme ça. Puis on se rend bien compte que c'est pas par petit moi-même, hein, ce à quoi j'aurais pu m'identifier, mais que oui, c'est par moi-même, mais c'est par le divin qui est ma réelle identité, que tout ça mais se si produit. je coopère à ça, hein, consciemment, oui. Volontairement, c'est là, il y a un consentement, là. Oui, tu sais, je accepte cette fonction réceptive. Oui. Ouais. Alors, je m'arrête là-dessus pour qu'on puisse poursuivre avec les premiers attributs qui sont juste... En fait, on ne va pas voir les 3, là, on va en voir 2 aujourd'hui, mais Dieu est vie, Dieu est vérité, Dieu est amour. On va voir vie et vérité. Mais les 3 sont, on pourrait dire, la Trinité. Tout le reste découle de ça, en fait partie. On pourrait dire ça, bien sûr, quand on médite, si par exemple on médite un autre qui est, par exemple, Dieu est intelligence, on pourrait dire la même chose. Hein? Mais tout est inclus dans tout. C'est ça, c'est la beauté et vous allez voir, c'est vraiment fascinant. Et c'est dans la pratique qu'on découvre ça. C'est ce qui fait, hein, quand tu disais tantôt, l'esprit, la conscience, Dieu ne connaît pas de division. Donc, on ne peut pas avoir de parties séparées les unes des autres de toute façon. Et la dernière fois, on a parlé dans notre rencontre dimanche dernier de Dieu qu'on pouvait aussi nommer parce que certains ne sont pas à l'aise avec le terme Dieu. Il y a trop d'associations, trop de choses, trop de concepts reliés à... Ça amène trop d'images de quelque chose de séparé de nous. Alors, cause, source, origine, hein, aussi, on a fait mention de ces termes-là pour évoquer Dieu. Comme la dernière fois, on l'a mentionné, une cause, on ne la voit pas. La cause, l'origine, elle est invisible. Elle n'est pas... on ne peut pas l'apercevoir par nos sens. Ce qu'on perçoit, ce sont les effets de cette cause. Hein? À ce moment-là, on avait amené des exemples comme la chaleur, on ne peut pas la voir, mais on sent ses effets. La bonté, on ne la voit pas, on voit des marques de bonté, des gestes de bonté. Alors, ça, c'est un fondement sur lequel on va s'appuyer pour tous ces principes, c'est-à-dire que tout ce qui est de la nature de Dieu, parce qu'on pourrait dire également, la meilleure chose qu'on peut dire de Dieu, c'est Dieu est. Maintenant, comme tu le disais tantôt, si on dit Dieu est vie, il ne faut pas penser que ça se résume à ça. Dieu est, ça englobe tout. Ça correspond davantage à la réalité de Dieu qui englobe tout. C'est comme à la limite du concept là, qui se défait de lui-même. Dieu est. Dieu comme est. Je suis. On n'arrive pas à moins qu'on identifie je à un corps, à une forme, mais ce n'est pas de ce je-là qu'on parle, parce que ce je-là est de la même nature que la cause, de la même nature que Dieu. On ne voit pas ni Dieu, ni la cause, ni l'origine, ni je. On ne voit que les effets de je ou de l'être. De même, on va d'abord aborder Dieu comme vie, hein, Dieu est vie. De même, la vie, et c'est là que ça vient un petit peu beaucoup, puis c'est souhaitable que ça ait cet effet-là si c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement médité profondément. On prend pour acquis que la vie, c'est ce qu'on voit. La vie,
la vie, pour moi, bon, c'est un arbre qui pousse, c'est une fleur qui s'épanouit, c'est un bébé qui babille. On a pris pour acquis que la vie, on la voit. Et ça, c'est important, vraiment, qu'il y ait une transition qui se fasse en notre propre conscience. Et que ça devienne une évidence, que ça devienne intégré, que Dieu, de même que tous les aspects de Dieu, qui sont de même nature que Dieu, ne sont pas visibles. En tout cas, pas au sens où on l'entend habituellement. Ça, on pourra y revenir éventuellement. Mais... spirituellement. Exactement, c'est ça. L'esprit discerne l'esprit. Par l'œil de l'esprit. Maintenant, ce qu'on discerne habituellement par nos sens, qu'on appelle nos sens physiques, ce sont les effets. Mais si ce ne sont que des sens physiques qui ne sont pas eux-mêmes consciemment reliés à l'esprit, on va percevoir que des coquilles vides, des effets sans cause, autrement dit, ou des formes de vie sans vie. Et c'est pour ça qu'il y a nous sommes le jeu et la jonction. C'est comme les gonds d'une porte. Soit il relie le dedans et le dehors. Et c'est cette fonction qu'a notre conscience individuelle. Elle doit devenir le trait d'union entre ce qu'on voit au dehors et sa cause invisible. Donc, la vie, nous voyons ses fruits, ses effets. Et évidemment, ce qui est important aussi de réaliser, c'est qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Puis il n'y a pas de cause non plus sans effet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans forme de vie. Puisque Dieu est cause, une cause n'est plus une cause s'il n'y a pas d'effet. C'est la nature même. La nature, la caractéristique, l'essence même. Alors, de la vie, de se manifester en forme de vie. Mais soyons conscients, et vous allez voir que ça a un impact, peut-être que vous le voyez déjà, mais ça a un impact énorme, que cette distinction, qu'elle devienne claire en nous. Ce que je vois, ce sont les effets. D'où l'importance de, quand on parle de vie, de savoir que c'est quelque chose qui n'est pas visible, mais c'est quelque chose qui se vit. La vie, voilà, bon, on arrive à quelque chose qui pourtant est une évidence, mais ça doit redevenir clair dans notre esprit que la vie, c'est pas quelque chose, donc c'est pas quelque chose que je vois, ni quelque chose que je pense, c'est ce que je suis. Donc, c'est une expérience. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est invisible, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on peut prendre. Et donc, voyez l'implication, puisque la vie, c'est quelque chose que je suis, puisque je suis un avec Dieu, puisque Dieu est omniprésence, puisque je le suis, puisque ce n'est pas quelque chose que je peux voir, qui peut tantôt être là, tantôt ne pas être là. La vie que je suis, rien ne peut y porter atteinte. Voyez-vous l'implication énorme? Si je considère que je suis, que la vie que je suis, c'est simplement ce corps, cette forme de vie, sans faire consciemment le lien, sans voir qu'il y a ce lien indéfectible entre cette forme et la source vie qui a donné naissance à cette forme, alors... C'est comme si le corps était sans substance. Oui, le corps est sans substance. C'est un corps concept.
C'est une idée qu'on se fait de la vie. On s'est taillé une image de la vie qui pourtant n'est pas visible, mais on a voulu en faire quelque chose de visible. Et ça devient ces images taillées, des idoles en fait. Oui. Ça devient une idole et on le voit là. Oui. Je veux dire, je n'ai pas besoin de vous expliquer, je pense. Ouais, mais juste une petite parenthèse avec dans Matthieu, quand Simon a la question de Yeshua, qui dit « Pour vous, qui dites-vous que je suis? » On en parlait, il me semble, la semaine dernière. Oui. Justement, et il dit « Et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Vous voyez le lien? Et alors, on peut percevoir, on ne voit pas au sens de yeux de chair, mais on peut percevoir, qu'on appelle ça intuition, qu'on appelle ça l'œil de l'esprit, peu importe, mais l'expérience. Oui. Et Yeshua de lui répondre, là, je n'ai pas la parole exacte, là, mais il dit, ben, c'est pas de toi-même que tu dis ça, là. C'est l'Esprit ou Dieu qui te révèle ça de l'intérieur. C'est pas de toi-même, c'est-à-dire, c'est pas Pierre, là, la tête dure, hein, le roc, pas toujours juste pour Pierre, dire qu'il est solide. La facette visible, la forme, la manifestation visible, Pierre, mais Pierre dans son essence. Ouais. Parce que seul ce qui se reconnaît de l'intérieur, de l'infini invisible, peut reconnaître l'infini invisible en tout. Et c'est là que cette vision claire peut naître, si on reconnaît en tout temps que ce n'est pas la vie qu'on voit. Et si on ne reconnaît pas cette vie-là en soi, ben, je veux dire, les Écritures parlent quand même, comme dans Luc, où Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Pour lui, tous sont vivants. Mais est-ce qu'on se reconnaît de cette vie, c'est-à-dire vivant? Ben, sinon, c'est toujours la même chose. On n'est juste pas aligné. Le vivant n'a pas changé. On n'est juste pas aligné au vivant. Donc, on n'en vit pas on ne vit pas de la vie éternelle, c'est-à-dire de cette vie en plénitude. Voilà, donc, ben ça c'est intéressant, c'est une citation aussi qui m'avait parlé. Dieu est le Dieu des vivants, ben parce que la vie, ce qui est la vie même, ne connaît que la vie, que le vivant. Et ça nous amène aussi à cette dimension extrêmement importante. Donc, Dieu, vie, omniprésente vie, cause, ne peut avoir que des effets de même nature, qui sont également de cette nature de vie. Alors, on peut dire, mais qu'est-ce qui, alors, toutes ces visions, tout ce qu'on peut voir en termes d'images de vie détériorées, abîmées, affaiblies, diminuées, ce sont des effets de quoi? Et c'est là, qu'en toute connaissance de cause, si nous nous relions constamment à la cause, nous connaîtrons ces effets et nous ne serons pas leurrés. Comme le Dieu est le Dieu est vivant, et pour le Dieu vivant, et pour ce Dieu, tous sont vivants, ce sera ainsi pour nous, si nous nous relions, si nous nous identifions à la cause. Je suis un avec la vie. Je ne suis pas l'effet de la vie, parce que si on s'identifie seulement à une forme visible, je pense être un effet. Et à ce moment-là, je me ramène sur le plancher des conceptions humaines de multiples causes et de multiples effets. Donc, je me retrouve soumis à toutes sortes de causes imaginables qui peuvent porter atteinte à la vie. Pourquoi? Parce que je pense que la vie, c'est ce que je vois. Voyez-vous la méprise? Cette vie, d'où l'importance de se reconnaître comme vie, source invisible. Ce qui fait que ma vie, je saurai
d'expérience, hein, plus je me frotte à la vie, c'est-à-dire plus je vais à l'intérieur, plus en ne m'attendant pas à trouver la vie. C'est quelqu'un, par exemple, qui, si on le voit, on en voit toutes sortes de déclinaisons. Ah, je vais aller à tel endroit, ça va me vivifier. On pense alors que la source de vie est à l'extérieur, que ce qui peut nous régénérer, nous vivifier, nous faire reprendre ce flot de vie, exactement ce que tu décrivais tantôt, cet écoulement de vie. Comment il peut reprendre pleinement sa place et venir jusque dans ces formes de vie, jusque dans notre expérience. Il faut que l'on se tourne. Ne nous leurrons pas en pensant que nous allons nous vivifier en mangeant telle chose, en faisant telle chose, en allant dans tel lieu. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de manger. Ça veut juste dire qu'on ne se méprend pas. Les effets versus la cause. La vie, la source de vie, donc ce qui va nous régénérer constamment, c'est à l'intérieur qu'on la trouve. Et là-dedans, il y a un grand repos. Hein? Parce que, je ne sais pas, on peut prendre encore une autre analogie. Dans le fond, c'est tout comme des petites paraboles, ces analogies-là. Mais voyez un cours d'eau qu'on dévie de sa course naturelle. Comment ça demande un immense effort. Et un effort constant. Hein? Ça doit être... Il faut baliser, bétonné. Et ça risque toujours de... Hein, on le voit avec des barrages. S'il y a une tempête, s'il y a un afflux trop grand d'eau, ça risque de briser. Oui. On ne peut pas être tranquille. Hein? Non, c'est ça. Alors, et on ne s'en rend pas compte, mais il y a cette tension intérieure constante. Et ça a l'air un peu drôle à dire, là, pour se tenir dévié de Dieu. Vous voyez, l'effort qu'on pense qu'on fait pour se tourner vers Dieu, en réalité, ce n'est pas un effort. Peut-être momentanément, on peut le percevoir comme ça, mais c'est un repos. Hein? En tout cas, c'est pour aller au repos, même si momentanément, on pense. Mais oui, ça brasse. Mais oui, hein, quand on le voit aussi, il y a des rivières desquelles on a ramené dans leur lit naturel aussi. Et oui, hein, ça chamboule, puis ça brasse, ça brise. Ça change le paysage. Effectivement. Mais ensuite, ça coule d'une façon naturelle. Ouais. C'est parce que c'est la vraie nature. Naturelle. Et c'est pourquoi il nous est dit, cherchez le royaume. Et là, c'est intéressant aussi de faire cet exercice, de remplacer toutes les facettes, les aspects de Dieu qu'on va explorer ensemble ou que vous méditez, de reprendre cette parole, mon royaume n'est pas de ce monde. On pourrait dire, ma vie ou la vie n'est pas de ce monde. Ça veut dire, ne cherchez pas la vie dans les choses, dans les formes de vie, dans les manifestations de vie. Cherchez la vie dans la source de vie. Alors, et là, on va le voir. Et là, et voilà, donc, cherchez d'abord le royaume, cherchez la vie, allez à la source, allez vous frotter à la source, allez devenir le lit pour que la source s'écoule. Dans le fond, c'est ça, hein, cette part réceptivité dont tu parlais. Ouais. Devenez le lit de la source de vie même pour qu'elle puisse s'écouler. Le lit nuptial. Oui. Et s'écouler, devenir... Alors, c'est là, hein, on voit ça dans le désert, hein, quand il y a des coulées d'eau, comment ça reverdit, comment il y a toute une vie qui foisonne là où l'eau circule. Hein, c'est encore une image. Allez à la source de vie. Laissez-vous imprégner, devenez le canal, le lit pour cette vie. Et ensuite, ne vous préoccupez pas des formes qui vont naître. Ça va naître de soi. C'est-à-dire un petit peu comme ce qui se passe hein, humainement, comment on vit une naissance. Hein. Il y a toute une période, la vie, elle se trame à l'intérieur. On ne la voit pas. Et puis tout à coup,
quand c'est prêt, il y a eu d'abord une union à l'intérieur. Il y a eu l'ovule, le spermatozoïde qui se sont unis. Donc, quelque chose, l'ovule qu'on décrirait plutôt comme l'aspect réceptif, qui laisse entrer et puis qui se laisse percer, pénétrer. Et puis là, il y a la vie, des formes de vie qui émergent de cette union. Alors, toute méditation est retour à cette union consciemment, union avec la vie. Nous sommes un. Je et la vie sommes un. Je la laisse. Tournez-vous vers le royaume, donc vers la vie, et ne vous préoccupez pas des formes de vie, elles vont naître d'elles-mêmes. Mais voyez-vous comment l'ultime, l'importance d'aller à la vie pour qu'il y ait forme de vie et pour que la vie, comme la lumière, fasse en sorte que toutes les formes qu'on a pu s'imaginer, parce que si on pense que les formes sont la vie elle-même, ben les formes, on a imaginé qu'elles pouvaient être la mort aussi. Hein? Alors que la nature du divin ne change pas. Il y a des paroles qui nous... je suis l'Éternel, je ne change pas. Ils périront. Mais ça, c'est dans Malachie, ce que je vous ai lu, je suis l'Éternel et je ne change pas. Dans les psaume 102, ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tout comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Ce que ça nous dit, l'Éternel. C'est pour ça qu'il faut aller vers la vie. On dit la vie éternelle. La vie qui est vie éternellement, qui ne change pas de nature, qui demeure toujours vie, qui ne devient pas mort. Ça, c'est les images qu'on s'est faites de la vie, qui, dans notre conception humaine, quand on n'est pas relié à la vie même qui vient toujours alimenter, régénérer continuellement les formes, alors les formes qui sont plus régénérées consciemment à la vie même, elles flétrissent, elles ont l'air c'est ça, d'être en fin de vie. Mais tout ce que ça dit, c'est que ça a besoin d'être raccordé à nouveau à la vie. C'est juste ça que ça nous montre. En fait, c'est ça. Je ne suis pas certain que c'était exactement ça la parole, mais c'est comme ça qu'elle me vient, là, qui disait la mort est la mort humaine est l'effort ultime de la vie à nous démontrer que c'est pas ça la vie. Ouais. Vous voyez? Alors, oui, le concept et l'image va céder, oui, mais on est appelé, invité à voir la cause et non pas de considérer l'effet comme la cause, comme le support de... Oui, comme la vie elle-même. Ce qui fait que, par exemple, on pourrait dire, dans ce verset-là, on dit « Ils s'useront tous comme un vêtement. » Et toutes les apparences qui se présentent à nous, voyons-les comme des vêtements. Et donc, une vie qui semble abîmée, usée, c'est un vêtement qui recouvre la vie. Mais en arrière, derrière, sous ce vêtement, il y a la vie qui est là, qui subsiste toujours. La vie, il faut la contacter de l'intérieur parce qu'elle est conscience, c'est pour montrer que ce n'est pas dans les formes qu'on la trouve. Mais il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas contenue en rien. Elle est omniprésente, la vie. Alors, je vois une forme avec des habits de maladie, des habits de dépérissement. On a beau prendre des costumes de mort, c'est ça que ça nous dit. On a beau prendre n'importe quel costume de mort, de dégénérescence, d'affaiblissement. Il y a la vie en arrière, ça ne change rien.
au change fait rien à la vie. qu'il y a la vie qui est là. Prenez n'importe quel costume. Je vais les changer, vos costumes. Si vous vous reliez à moi, vous allez avoir un costume qui correspond à ce que je suis, un costume de vie, de vitalité, de dynamisme. Et ça, peu importe les concepts que vous avez mis sur la vie. Un vêtement fait de transparence qui demande, qui, si on n'est pas prêt, nous stimule une... vous avez sûrement déjà rêvé ça, hein, que vous étiez nu parmi les gens, qui va peut-être faire naître un sentiment d'humiliation, mais qui en réalité est une humilité. Et ce qui semble être une faiblesse, encore une fois, va se révéler être une force, c'est-à-dire l'acceptation de notre réelle nature et de simplement être cela. Cette humilité, oui, de reconnaître. Ce que vous voyez de moi, c'est rien en soi. C'est pas ça. C'est pas ça. Et ça fait en sorte, puis oui, il y a un repos là-dedans, parce que ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas, personne sur la scène visible, rien ni personne ne peut porter à l'atteinte à la vie que je suis. Et c'est là qu'on est invité, on est appelé à ne plus vivre que selon seulement les effets de la vie. Ce n'est pas ça, vivre. Ce n'est pas la vraie vie que de vivre seulement au niveau des effets. C'est, comme on l'entend souvent humainement, ce n'est que du domaine de la survie. C'est-à-dire la surface. On est en surface. On n'est pas dans l'intériorité de la vie elle-même. Ça a sa valeur, ça a sa place, les formes de vie. On n'est pas en train de balayer et dénigrer la création. On est en train de la remettre à sa juste place, c'est-à-dire comme effet de la vie. Hein, le créer est créé par qui, par quoi? Alors, et aussi remettre à leur place tous les concepts de vie qu'on s'est fait simplement à partir de nous-mêmes. Et c'est là hein, l'humilité nécessaire. La vie, qu'est-ce que j'en sais de la vie? Il faut arriver à ce point où qu'est-ce que j'en sais? Je me suis fait une idée de ce qu'est la vie. Je dois laisser toutes ces idées. Et c'est là, on revient à cet état de réceptivité, de nudité où, parce que je veux laisser la vie, la vraie vie, balayer tous ces concepts-là et s'écouler jusque dans... Cette vie deviendra vision de vie, vision pénétrante qui voit au-delà de tous les costumes, qui ne se laisse pas leurrer, intimider, vexer, apeuré par les costumes, hein, comme à l'Halloween, ici, en tout cas au Québec. Hein? T'as beau t'habiller en mort, c'est un costume. Je ne vais jamais croire que ta vie est morte. Je demeure. Je ne change point. Ma nature ne change pas. Je suis vie et je ne deviens pas mort. Je suis vie éternellement. Et si vous acceptez, vous vous tournez, vous acceptez que cette source invisible que l'on ne peut contrôler, mais qui va contrôler notre vie. C'est là, hein? On se laisse être le lit et on laisse ce flot de vie s'exprimer comme bon lui semble. Mais qu'est-ce qu'on a à craindre? Ne va s'exprimer que la vie. Ne va s'exprimer que ce qui est vie, ce qui engendre la vie, ce qui multiplie la vie. Alors, tout ce qu'on a imaginé, nous, comme étant cause de mort potentielle, tout ça est balayé quand on laisse la place à la vie. Je prendrais un moment. Oui. J'ai vraiment envie qu'on puisse s'arrêter pour écouter cette vie, en faire l'expérience. Qu'on peut raconter, aller à la source décrire oui. C'est ça, hein, la saveur de quelque chose, mais juste y aller ensemble
pendant quelques minutes. Chacun va à cette source, cette vie qui est la même vie. On ouvre doucement les yeux. Alors, si tu permets, je vois que tu as encore bien des choses à dire sur la vie, mais qu'on puisse passer peut-être à la vérité, parce que je pense qu'il y a pas mal de substances là, qu'on a entendues et qu'on va réécouter aussi. Et aussi, et je vous le répète, vous pouvez vous référer au document qui est sur notre site Internet, les principaux aspects de Dieu. Alors, pour la pratique aussi, et on pourrait dire comme aide-mémoire, non pas parce que tout ce qui a été dit, ce n'est pas dans le texte. Alors, je pense que les deux vont se compléter dépendamment de ce qui nous parle de plus. Là. En tout cas, c'est pas simplement un enseignement qui est livré là, comme ça les dimanches. C'est beaucoup plus que ça. C'est une longue contemplation. C'est une longue méditation, préparation à cette entrée dans le silence qu'on est tous invités à faire. Oui, un échauffement, on se dispose ensemble, on se tourne, on reconnaît. Et comme dans... Yeshua disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez qu'il y a un lien quand même avec la vie et la vérité. Et on ne peut pas les dissocier. En fait, mais comme on ne pourra pas dissocier, vous allez le voir, c'est impossible de dissocier un aspect de l'autre. Et puis, on n'a pas la prétention de dire que c'est cet aspect-là, ce sont les seuls. Là. C'est juste qu'il faut s'arrêter à un moment donné. Mais vous allez voir que ça vient couvrir bien des choses, bien des aspects de ce qu'on vit.
comme expérience. Alors, la vérité, on dit Dieu est vérité. Non pas qu'il est véridique, non pas qu'il va révéler la vérité. Il est la vérité, comme il est la vie. Donc, et je qui se reconnaît dans sa véritable nature, se reconnaît aussi comme vérité et comme vie et comme seul chemin aussi. Dans cette parole-là, je suis la voie, la vérité, la vie. Je suis la voie. On disait tantôt, je suis aussi le lit par lequel cette vie, cette vie et cette vérité s'incarnent. Je suis. Il n'y aura jamais de rivière qui va passer dans le ciel comme ça. Hein? Le besoin de l'incarnation. En fait, c'est pas une rivière. Oui, exactement. C'est pas une rivière abstraite dans le ciel. C'est une rivière qui se vit, qui prend corps, qui s'incarne aussi sur cette scène dans ce monde. Mais elle sait d'où elle vient. Par le fait même, elle sait. Elle sait où elle va, dans le sens qu'elle connaît sa fonction aussi. C'est quand Yeshua a dit, je suis venu ici pour témoigner de la vérité. Puisque je me reconnais, avec source de vie, source de vérité, je suis là pour témoigner de la vérité parce que je sais que j'en suis l'incarnation. Et cet enseignement, il n'est toute parole de vérité. Il reconnaissait aussi cette humilité qui lui faisait dire, ça ne vient pas de moi, ce que vous voyez. Parce que là, il parle, on est dans le monde, donc dans la conception du monde, c'est ce qu'on voit. Lui, il voulait bien montrer la nuance. Là. Ça ne vient pas de ce que vous voyez, là, de un cerveau puis un corps, là, avec une intelligence, une éducation, un bagage, puis qui a accumulé des connaissances, puis qui s'en vient vous les livrer. Non! Mais ça passe par là. Mais ça passe par là. Parce que je sais que je ne sais rien, le tout, la vérité peut s'écouler. Et ça passe par là et ça s'exprime dans des termes et de l'époque. De l'époque, ça s'exprime font du sens c'est ça, pour l'époque. Ça, il ne faut jamais oublier quand on parcourt les Écritures. Il ne faut pas oublier, c'était écrit il y a plus de 2000 ans. Là. Alors, des fois, on réfère à un mot, à ce que ça veut dire aujourd'hui, et ça n'a plus le même sens du tout. Les paraboles, ça nous semble de la grosse symbolique mystique, quand la plupart du temps, c'était des histoires très terre à terre du quotidien. Qui avait une grande symbolique mystique, aussi, mais évidemment. Qui décrivait quelque chose qui référait à leur quotidien. C'est pour ça que ça pouvait les rejoindre. Alors nous, quand on entend parler, par exemple, de... les ouvriers de la dernière heure, par exemple. Oui. Hein? Je dis, là, on essaie de trouver un sens mystique à ça, mais c'est parce que c'était comme ça. Les gens attendaient sur la place publique qu'il y ait quelqu'un qui vienne et disait, OK, j'ai besoin d'un travailleur, là. Mais là, il y a un sens mystique aussi. Mais ça référait, comme tu le dis, exactement à quelque chose de leur quotidien. Et pour que ça fasse une petite brèche et qu'il y ait une connaissance plus profonde qui puisse entrer. Qui se sentent touchés aussi par cette parole-là. C'est pour ça qu'on se doit de ramener ça, non pas simplement dans un langage d'autrefois, mais d'actualiser la parole. C'est essentiel. Sinon, elle va s'actualiser si on se laisse vraiment, si on laisse la parole venir, parce que c'est là où on va en parler éventuellement de cette intelligence divine qui fait que c'est adapté. Cette adaptation-là, elle se fait naturellement. On n'a pas à faire l'effort de traduction. C'est cette forme, cette manne d'aujourd'hui qui va nous être donnée sous la forme pertinente aujourd'hui. La vérité, pour moi, c'est aussi synonyme d'un mot que j'utilise beaucoup, transparence, justement. La vérité. Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Donc, c'est Dieu lui-même. C'est l'expression de Dieu lui-même perçue clairement. Hein? Vous voyez, c'est...
on dit, Jean dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ça, faites la traduction, hein, quand c'est Jésus-Christ, la plupart des endroits, là, vous allez voir que ça éclaire beaucoup. Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on s'imagine, on voit un personnage, probablement qu'on a vu même dans un film, là. C'est venu par lui, là, hein? Puis on a bâti des religions là-dessus. Non, par Jésus-Christ. Jésus-Christ, hein? C'est homme et Jésus, Yeshua, et Christ, l'incarnation, je dis la forme, mais en fait, le divin lui-même individuel, c'est ça. Alors, si on met ça ensemble, ben, c'est l'homme, ou la femme évidemment, qui a découvert sa réelle identité. Hein? Vous voyez Jésus-Christ, là, vous pouvez traduire par ça. L'homme ou la femme qui a découvert sa réelle identité. Et la forme... son identité divine, on pourrait dire. Et cette forme qui est constamment irriguée par sa source, hein, ben oui. Qui est constamment, donc, le reflet, ou en fait l'effet direct de sa cause. Il n'y a pas de... Et quand Yeshua, puis souvent dans quand on rapporte ces paroles, on dit, et ça, moi, ça me touchait tellement. Je me souviens quand j'étais toute jeune, ça venait me transpercer à chaque fois qu'il disait en vérité, je vous le dis. Juste ça, c'était suffisant. On dirait que je n'avais pas besoin d'entendre le reste. En vérité, je vous le dis. Ah, puis c'est nommé souvent. Tellement, et je dirais presque une centaine de fois, où je vous le dis en vérité, mais il est là pour témoigner de la vérité. En vérité, je suis dans la vérité elle-même, c'est-à-dire en Dieu. Je me reconnais comme étant en Dieu, par Dieu, de Dieu, Dieu lui-même incarné, c'est mon je. Donc, en vérité, je baigne dans la vérité. Oui, c'est pas pour rien que c'est répété 2 fois. Hein? Il y a une insistance. Je ne parle pas à partir, encore une fois, on revient à cette importante distinction. La vérité n'est pas dans les formes. Les paroles que je vous dis, elles ne sont pas de moi, forme que vous voyez, elles viennent de la vérité, la source de vérité elle-même qui est omniprésente dans l'invisible. Seulement, il faut s'y relier, il faut se reconnaître de cette même identité. Donc, identique à, pareil à, de cette lignée de vérité. C'est pour ça qu'on disait aussi, ne dites pas que votre père et votre mère sont... c'est une forme. C'est pas en vérité. Vous êtes né de la vérité même. Vous êtes l'incarnation de la vérité. Et si vous demeurez dans cette vérité, que cette vérité demeure en vous, vous parlez en vérité. Ce qui va sortir comme parole surgiront de la vérité. Oui, mais ces paroles, qu'elles soient écrites, qu'elles soient proférées, qu'elles soient clamées, ne seront jamais la vérité. Voilà. Parce que c'est encore une forme c'est un effet. Alors, elles peuvent pointer vers la vérité. Tout à fait, oui. Mais elles émanent de la source. Retournez comme moi. Exactement. Voilà. Alors, on lance une corde, on lance une bouée, et c'est ça, c'est ce qu'est la parole. C'est le fil d'Ariane pour... Sortez du dédale des formes dans lesquelles vous êtes empêtrés en pensant que tout était là, que ça pouvait, vous pouviez trouver là votre suffisance, votre contentement, que vous pouviez trouver là la vérité. Parce que la vérité... Je risque de trouver le Minotaure. C'est bête, hein? Oui. Justement, cette construction humaine, mythologique, hein, que
le vrai coexiste avec le faux. C'est ça la mythologie, c'est ça qu'on a. On ne parle pas d'une vérité qui ne change pas. Je ne change pas. Je suis. J'étais, je suis, je serai pour toujours. Vie, vérité. Alors, je ne suis pas une vérité qui devient une fausseté. Et puis, il n'y a pas de demi-vérité non plus dans ce royaume, dans ce royaume vivant de la vérité. On est ou on n'est pas. De même, la vérité est ou elle n'est pas. Donc, on est appelé à ne pas se contenter, non pas de demi-vérité, mais d'un monde où coexiste le vrai et le faux, qui ne peut pas être de la vérité, parce qu'il n'y a que la vérité. Alors, aussitôt qu'on admet le faux... Comme Yeshua dit dans l'Évangile de Jean, hein, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, ça aussi on va le voir, c'est un autre aspect, esprit, mais qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez encore, là on peut faire le lien avec esprit et vérité, mais en vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Vous rendre libre, c'est pas juste « Ah, je me sens libre », vous affranchira. Quand on dit « vous affranchira », on parle d'esclaves, là. Voyez-vous, là, il faut remettre en contexte, encore une fois, comme je disais tantôt, vous affranchira. C'est un esclave qu'on affranchit. Là. Ça veut dire qu'on le libère. Ça veut dire qu'on dit, OK, tu ne me dois plus rien, tu n'es plus mon esclave, tu es un homme libre. Alors, vous voyez, c'est la portée là, de ces paroles. Vous connaîtrez la vérité. Donc, on se rappelle que la vérité, c'est la source, c'est l'être. On se tourne à l'intérieur pour connaître la vérité. Contact avec l'esprit même qui est vérité. Et c'est ça qui va nous libérer de tout enchaînement au faux. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a donné beaucoup de pouvoir donc au monde des formes. Et là, on retrouve toutes sortes de formes, comme on disait tantôt avec les costumes. Là, on a costume de vérité, costume en pensant que cela est la vérité. Et c'est ce qui fait dire aux gens, je détiens la vérité. Alors, quand on entend ça, c'est absolument impossible. J'en ai fait une chose. Sauvez-vous. Je l'ai chosifiée. La vérité, on ne la possède pas. On ne peut que se laisser posséder par la vérité. Qu'elle prenne le contrôle de notre vie et qu'ainsi, elle balaie toute identification à ces formes qui peuvent, elles, prendre des costumes ceci est un voyou, ceci est un bandit, celui-ci m'a trompé. Alors, dans ce monde coupé de la vérité, on peut être trompé, on peut être berné, il peut y avoir des menteurs. Mais oui. Mais pas en vérité. En vérité, qui suis-je? Et c'est pour ça que si j'associe quiconque à un costume, que ce soit un costume de mensonge comme un costume de mort, je suis liée à ce moment-là moi-même au mensonge. Et c'est pour ça que j'ai besoin de retourner à la vérité, pour qu'elle me libère. Et qu'elle libère en même temps tous les autres que j'ai associés à ces costumes-là, mensongers. Qui suis-je? Hein? Qui est-je? Comme dans l'Évangile de Jean. Je reviens souvent à l'Évangile de Jean, c'est mon évangile préféré parce que c'est éminemment mystique, même s'il y en a beaucoup dans les autres aussi, là, évidemment. Mais quand Pilate dit à Yeshua, il dit, « Tu es donc roi? » Yeshua répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Il ne contredit pas. Il dit, oui, roi. Hein, celui qui est roi, c'est celui qui règne sur son existence et son entourage aussi. Hein, il n'est pas dominé par... Il domine, mais au sens divin. La cause qui domine les effets. Ben oui. Hein, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis né
je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire rendre témoignage, incarner, démontrer la vérité de l'être, la vérité de notre réelle identité. C'est-à-dire la démontrer, pas dire « regardez-moi », non, la démontrer pour que tout le monde puisse la contempler et s'y reconnaître aussi. Il dit « quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Quiconque a cette sensibilité-là, et tout le monde là, mais quiconque s'éveille à cette sensibilité-là, on commence à écouter la voix. On écoute. On est au début, on écoute. Écoute ma voix. Oui. Eh bien, vous savez le reste, hein? Pilate, il était pas capable d'écouter. Mais qu'est-ce que la vérité? Mais il nous démontre que si on ne va pas à la source même, à la vérité même, pour se laisser posséder par la vérité, on la cherche. On la cherche là, dans les formes. Qui a la vérité? Et on assiste à ça aujourd'hui de façon très, très marquée, hein? Qu'est-ce qui est vrai? On n'arrive plus, il y a une confusion, mais il est bien qu'on arrive à... Il est bien. En fait, ça ne fait qu'exacerber que tant qu'on va chercher la vérité dans les formes, nous allons être dans la confusion. Et là, ça le démontre de façon très, très claire. Et ça peut être, pour beaucoup, amener un certain écœurement qui nous pousse. C'est pas là que je vais la trouver. C'est tantôt vrai. Certains disent que c'est vrai, d'autres disent que c'est pas vrai. Tout se transforme. La vérité qui devient le mensonge qui devient la vérité, on s'y perd. Ça se côtoie. Mais on commence à saisir qu'on ne peut que s'y perdre. Parce qu'elle n'est pas là, la vérité. Recherchez d'abord mon royaume, c'est-à-dire recherchez d'abord la vérité vivante, la source même de vérité. Et après ça, vous allez voir, tout va s'ajuster. On compare souvent la vérité à la lumière, à la lumière de la vérité, parce que ça a l'effet de la lumière, cette vérité qu'on laisse s'écouler quand on se fait transparence. Donc, rien de caché, tout est transparent. Rien ne nous sera caché si nous devenons transparence. Ce qui nous apparaît caché, cette vérité cachée, elle va devenir visible et elle va éclairer la scène, ce qui fait que de la même façon que la lumière dissipe naturellement l'ombre, la vérité incarnée dissipe le mensonge, non pas en le réfutant. C'est comme Yeshua qui, on lui présente un membre atrophié, c'est un mensonge à propos de l'être. En sa présence, qui est incarnation de la vérité, le membre, ça rejoint aussi vérité et vie, le membre retrouve sa cause qui est vie, qui est vérité. Il retrouve son apparence de vérité, qui est vie, qui est en mouvement. J'ai ma vie, mon mouvement, mon être en Dieu. Alors, ça dissipe... c'est comme... Et il faut... Ça, c'est... En tout cas, pour moi, ça a été un point tournant, je dirais, pour m'aider dans cet abandon à la vérité, quand j'ai réalisé que je n'ai pas à défendre la vérité. La vérité, comme la vie, ne sera jamais atteinte. Rien ne peut lui porter atteinte parce qu'elle n'est pas du domaine des choses ni des concepts. Alors, aucun concept, aucune arme ne peut porter atteinte à la vérité. Alors, je n'ai pas à la défendre. Je peux être tranquille. Elle est là, intacte, indemne. Et je m'y tourne et je me laisse posséder par elle. Et c'est elle qui va agir non pas comme une défense contre quelque chose, mais comme une lumière qui éclaire tout naturellement l'ignorance. Ouais. Et dans notre expérience, qui éclaire toutes les parties. C'est-à-dire, si on parle de façon quotidienne, où il y a deux parties qui s'obstinent ou qui essaient de gagner quelque chose,
Alors, Chacun la vérité ne va hein? pas éclairer un plus que l'autre, ne va Non. pas être Va partiale. éclairer la situation. Exactement, exactement. Alors, Ah! Puis ça se peut même qu'on laisse complètement le débat puis qu'on se rende compte, voyons, c'est futile. voilà. C'est pas ça l'essentiel. Et c'est ça, vérité, vie, c'est l'essence même. Et c'est pour ça, quand on dit se tourner, se ramener à l'essentiel, c'est ce qui fait que quand ça s'écoule jusque sur la scène, tout ce qui est justement futilité, parce que ce n'est que futilité que de vouloir prouver qu'on a la vérité, parce que ça, c'est du domaine du faux, de la rumeur, que quelqu'un, une forme, puisse détenir la vérité, qui serait une forme, idée, pensée, qui m'appartient. Tout comme la vie ne peut pas m'appartenir, je n'ai pas de vie personnelle, bien, je n'ai pas de vérité personnelle non plus. Et c'est ça qu'on laisse quand on s'abandonne. Et c'est ce qui fait qu'on devient transparence à la vérité, à la vie, qui est universelle. Et c'est ce qui fait que quand on est régénéré à la source de vie et de vérité, on est en mesure de reconnaître tous les êtres, toute chose, tout animal, toute plante, tout issu de cette même vie. Alors oui, tout devient frère, sœur. Et plus profondément encore, quand, comme Yeshua en témoignait, quand il est dans cette identité je source, tout est sa progéniture, ses enfants, ses brebis, et il en prend soin parce qu'il sait que ce sont ses enfants, ses effets, autrement dit. Et justement, hein, ça me fait penser aussi à cette crainte des fois que certaines peuvent avoir de s'approcher du divin parce qu'on perçoit qu'il est vérité. Et on a entendu dans les Écritures hein, que tout sera révélé. Et c'est un peu comme si on se dit, des fois, ben là, si je m'approche trop, mes squelettes dans le placard, là, vont être révélés. Ouais. Et où il faut que je mette à jour tous les petits travers que j'ai pu avoir ou que j'ai pour m'en libérer ou pour être pardonné, ou je ne sais pas trop la croyance derrière. Mais enfin, qu'est-ce qui est mis à jour? Une chose seulement peut être mise à jour, et c'est la vérité de l'être, pas l'erreur. L'erreur va nous être dévoilée intérieurement si ce ne l'est pas déjà, mais de façon juste, hein, parce qu'elle nous l'est peut-être dévoilée de façon non juste, c'est-à-dire avec la culpabilité et toutes sortes de choses qui viennent avec. L'aspect personnel. Mais dévoilée sous sa vraie nature de néant, qu'on va pouvoir réellement laisser et ce qui se révèle, c'est la vérité de l'être. Alors, ne craignons pas de nous tourner vers le divin. Tout ce qui n'est pas de l'être tombe de lui-même et est vu comme ne m'ayant jamais appartenu, en fait. Et n'allons pas croire non plus qu'à chaque instant, on s'élève dans la voie spirituelle, dans la connaissance, dans l'éveil, hein, de façon comme monolithique, hein, comme un grand bloc, là, que tous les aspects à la fois... il y a des éveils hein, et tout est un peu en mouvance et parfois il y a un aspect plus qu'un autre qui est éveillé. Des fois, c'est cool, il s'endort un petit peu, mais pas au profit d'un autre, là, mais ça s'endort un peu. Puis là, il y a d'autres aspects qui continuent. Il y en a un qui traîne un petit peu de la patte. Je ne parle pas des aspects de Dieu, là, je parle des aspects de tels qu'on les vit, nous. Oui. De développement, aspect au niveau mental, émotif, relationnel, du travail. etc. Des fois, il y a une dimension, on dirait que... Il ne faut pas s'en faire avec ça. Hein? Et il ne faut pas avoir honte non plus. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide quand on sent qu'il y a quelque chose qui traîne. Et ce n'est pas une humiliation, puis ce n'est pas non plus... ne jugeons pas ne jugeons pas point, mais selon les apparences, justement, hein, de ramener, comme on voit quelqu'un au coin de la rue et qu'on le ramène au niveau de son habillement, dans le fond, du moment.
ce moment, je ne sais pas, là, il ne s'habille peut-être pas toujours comme ça. Hein? C'est comme, ah, ben il est comme si. Ou Hein? il est son comme costume, il est sa forme extérieure de toute façon. Soyons indulgents, non pas complaisants, mais indulgents avec, avec le développement, mais constant dans cette marche toujours avec, vers et en Dieu. Alors, dans cette direction de se retourner. On peut remercier intérieurement, remercier l'Éternel, le Père, la Mère, ce qu'on perçoit, ce qu'on nomme comme étant le divin, sachant que c'est ma vie, que ce n'est pas à l'extérieur que je vais le trouver. On peut s'y tourner, l'embrasser et se laisser embraser aussi. Que ce feu de la reconnaissance, de la vérité, de la vie qui m'habite soit reconnu comme Dieu lui-même. Et à chaque détour où on se voit, c'est-à-dire qu'on voit le personnage. Où on se prend les pieds. Oui, laissons-le, tout simplement. Oui. Juste le laisser. Merci beaucoup de votre présence. Ceux qui sont en direct et qui souhaitent prendre un moment de partage, on va prendre un moment peut-être un petit peu moins long, il est déjà tard, mais on va prendre un moment pour échanger, voir comment ça résonne. Et puis, ceux qui nous écoutent en différé, eh bien, merci d'être là. C'est précieux. Votre présence est précieuse. Votre présence est présente, hein, même si elle est là maintenant. Et nous sommes là maintenant, tous ensemble, la communauté, avec vous, dans cette recherche, dans cette ouverture à la vérité, à la vie. Merci. Merci.